Cette émission vous est offerte par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra, à compter de ce jour, de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission préférée, Santé pour tous. Je rappelle que nous sommes toujours dans la première saison qui parle de la maladie du cancer. Nous ne pouvons pas parler de la maladie du cancer sans pour autant évoquer son traitement qui se fait de trois façons en général selon les cas de la maladie. Aujourd'hui, nous allons vous parler l'un des cas qui est la radiothérapie. La radiothérapie, c'est l'un des traitements locaux régionaux des cancers qui consiste à détruire les cellules cancéreuses à travers des radiations ionisantes tout en bloquant leur capacité à se multiplier. Dr Hamma, il est oncologue, radiothérapeute au Centre national de lutte contre le cancer. Avec lui, nous allons parler de l'importance de la radiothérapie, le but recherché et les avantages. C'est dans votre rubrique « Le savez-vous ». La radiothérapie, c'est un des maillons de la prise en charge du traitement du cancer. À peu près 60 à 70% des patients cancéreux auront besoin de la radiothérapie à un moment ou à un autre de l'évolution de leur maladie. Donc, cette radiothérapie, si nous devons la définir, c'est l'administration des rayonnements ionisants pour traiter les tumeurs. Donc, c'est l'administration d'une dose au niveau de la tumeur et cette dose va faire le travail, c'est-à-dire elle va essayer de tuer au maximum les cellules cancéreuses, mais tout en tenant compte des contraintes des organes à risque. C'est-à-dire derrière la tumeur, il y a des organes sains. Donc, tout en tenant compte aussi de ces organes sains, ce qui va nous permettre de parler donc d'effets secondaires en réalité. Le but se trouve globalement dans sa définition, c'est donc administrer une dose homogène, précise, avec des radiations sur une tumeur, c'est-à-dire la tumeur et ou ses extensions, avec une certaine précision, tout en tenant compte des contraintes des organes à risque. La dose, c'est quoi? La dose, c'est une énergie par unité de masse. C'est ça, c'est du joule sur du kilogramme. Donc, c'est une énergie sur unité de masse.
dans la plupart des stades, c'est-à-dire les stades précoces, c'est des cancers qui sont guérissables. Donc, la radiothérapie étant un des maillons donc, du traitement du cancer, pour les stades précoces, on part pour guérir. Pour les stades avancés, par contre, on ne part pas pour guérir, mais on part pour une rémission. C'est ça toute la différence dans la pathologie cancéreuse. La radiothérapie, au même titre que les autres armes de prise en charge, telles que la chimiothérapie, la chirurgie, se range lorsque le stade est précoce. Généralement, on peut guérir de la maladie. Mais lorsque c'est des stades très avancés, disons métastatiques, on ne part pas pour guérir, mais on part pour généralement résoudre les symptômes, tels que la douleur, tels que l'hémorragie, tels que d'autres choses, mais globalement, c'est vraiment, dans ce sens-là, on dit qu'on a but palliatif. Mais lorsque la tumeur, le stade, ce sont des stades précoces des tumeurs, on part pour guérir. On dit donc on parle à visée curative ou à but curatif. La majorité des cancers peuvent avoir besoin ou même peut avoir besoin de cette radiothérapie. Que ce soit les tumeurs du sein, que ce soit les tumeurs gynécologiques, les tumeurs digestives, les tumeurs cérébrales, les tumeurs pulmonaires, etc., à un moment ou un autre, pourraient avoir besoin de la radiothérapie. Donc, globalement, la radiothérapie intervient dans pratiquement 95% des tumeurs malignes. Donc, c'est vraiment une arme aussi importante que les autres. La radiothérapie, elle peut être avant la chirurgie, elle est préopératoire. Dans ce cas, c'est quoi les avantages? Les avantages, c'est d'aller réduire un peu la taille tumorale pour que quand le chirurgien arrive, qu'il puisse faire une chirurgie oncologique. Généralement, une chirurgie peut être R0. L'autre avantage, la radiothérapie peut être utilisée après la chirurgie. Dans ce cas, on parle de radiothérapie adjuvante. Maintenant, le but de cette radiothérapie, c'est de venir détruire ce que le chirurgien, les quelques cellules cancéreuses que peut-être le chirurgien a dû laisser. Ce qui va nous permettre d'avoir un travail optimal, c'est-à-dire une bonne chirurgie plus une bonne radiothérapie, ça donne un travail optimal sur la maladie oncologique. Ça, c'est le but donc de la radiothérapie. Donc, par conséquent, ce sont des avantages. L'autre avantage, la radiothérapie, à un certain moment, peut être utilisée contre la douleur. C'est une radiothérapie antalgique. Ou bien quand le patient a une hémorragie, c'est une radiothérapie à visée hémostatique. Donc, vous voyez un peu, c'est une grande plage pour la radiothérapie. Donc, les avantages sont nombreux. La durée du traitement d'une séance de radiothérapie, elle est variable. Si nous prenons avec la technologie conventionnelle plus ou moins ancienne, ce qu'on appelle le cobalt, tout ça, on peut dire que la séance peut durer d'un quart d'heure à une vingtaine de minutes en fonction des localisations. Parce que les localisations ne sont pas les mêmes. Il y a certaines localisations qui vont nécessiter qu'on mette des cages et tout ça là, ça prend du temps, etc. Donc, nous pouvons l'estimer entre 15 à 25 minutes. Mais quand nous prenons les nouvelles technologies ou la tridimensionnelle, c'est des séances qui durent à peine, surtout avec les nouvelles technologies, qui durent à peine 3 à 5 minutes. Donc ça, c'est les nouvelles techniques avec les accélérateurs. C'est des choses qui vont très vite. Nous n'allons pas avoir la prétention de dire que c'est le traitement le plus efficace. Mais nous disons que le trépied du traitement de la maladie oncologique, c'est la chirurgie oncologique, c'est l'oncologie médicale
et c'est la radiothérapie. C'est de façon jumelée ou bien ensemble qu'on prenne la maladie cancéreuse et chaque spécialité ou bien chaque unité en fonction du moment pour intervenir dans la maladie. Je vais m'expliquer ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que nous avons le malade cancéreux, il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire qui se tient. Une fois la réunion tenue, il va y avoir donc ce qu'on appelle les modalités thérapeutiques. Ces modalités thérapeutiques veulent dire quoi? Est-ce que c'est le chirurgien qui commence? Est-ce qu'on va faire une chimiothérapie d'abord? Est-ce qu'on va faire une radiothérapie? C'est comme ça que nous organisons un peu le travail, sinon la prise en charge de la maladie cancéreuse. Donc, nous ne pouvons pas avoir la prétention pour dire que c'est le traitement le plus efficace, mais c'est l'une des armes les plus importantes dans la prise en charge du cancer. En fait, la maladie, ça s'est débuté par un petit nodule dans le sang gauche et que j'ai eu à palper moi-même grâce à l'autopalpation. Et dès que j'ai senti la petite boule là, je suis venu au Centre national de lutte contre les cancers. Concernant les traitements, dans un premier temps, j'ai bénéficié d'abord de la chirurgie. On a enlevé le nodule du sein et suivi de la chimiothérapie, la radiothérapie et enfin l'hormonothérapie. Je suis actuellement sous hormonothérapie par voie orale. Après avoir suivi les différents traitements, il y a vraiment une nette amélioration par rapport à mon état de santé parce que j'ai repris ma vie socio-professionnelle sans aucune difficulté. La radiothérapie, c'est un traitement vraiment qui permet même de traiter les cancers localement, là où ça a commencé, de traiter la souche, là où ça a commencé, pour qu'il n'y ait pas de métastases ou bien pour que le cancer ne récidive pas. C'est le but du traitement par la radiothérapie. Vraiment, ce n'est pas un traitement lourd, c'est un traitement qu'on peut supporter parce que ça ne fait pas mal. Tu ne sais même pas qu'on est en train de te traiter. Il nous a vraiment conseillé de prendre une bonne alimentation équilibrée pour maintenir la santé, d'éviter la viande rouge, d'éviter toutes les sucreries, d'éviter tous les arômes, de prendre en quantité les légumes et les fruits. Même si c'est une petite portion, après chaque repas, de prendre un petit fruit. Et les jus, ils nous ont conseillé de prendre, on peut faire le jus à la maison, le jus fait maison avec un peu de sucre pour boire, sans les aromatiques et autres là. J'ai le conseil à donner à la population générale et aux femmes en particulier. Parce que le cancer, ce n'est pas une fatalité, c'est une maladie qu'on peut traiter. Et la maladie se traite ici au Niger. Il y a un centre national de lutte contre les cancers qui travaille H24 et qui dispose vraiment du personnel qualifié pour la prise en charge des cas de cancer. Parce que moi, j'ai fait tous mes traitements là au Niger. D'abord, les malades qui sont sous radiothérapie ou qui viennent juste de finir la radiothérapie, il y a un certain nombre de précautions, c'est-à-dire, par exemple, l'utilisation des parfums, l'utilisation des déodorants, l'utilisation de certains savons très acides ou bien de certains savons éclaircissants, parce que ces éléments peuvent irriter la peau et peuvent augmenter la survenue d'effets secondaires. Et l'exposition aussi au soleil. Pour un patient ou une patiente qui est sous radiothérapie, de préférence, il faut se protéger, ne serait-ce que la période du traitement, de s'exposer moins au soleil. C'est extrêmement important parce que tous ces facteurs-là peuvent augmenter aussi le risque de survenue d'effets secondaires. En dehors de ça, nous pouvons conseiller pour le malade qui est en radiothérapie, qui suit son traitement de radiothérapie, quand il se lave, au lieu de se frotter avec donc les trucs de serviette, il va se sécher par tamponnement, c'est-à-dire il tamponne un peu pour ne pas agresser la peau.
Ça, c'est les conseils de façon générale. Et pour d'autres localisations, il faut augmenter aussi le remplissage de la vessie pour pouvoir favoriser un meilleur traitement. Au-delà de ça, nous conseillons aux malades de consulter très tôt. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, dès que le patient a quelque chose, le centre est là, nous sommes là pour les patients. Ils peuvent faire le déplacement pour venir exposer le problème et ensemble, nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous allons résoudre ces problèmes de santé. Il faut essayer de manger équilibré et ça facilite beaucoup la tâche à nos patients et il faut bouger autant que possible. Qu'est-ce que j'appelle bouger? C'est essayer de faire du sport. Le sport n'est pas que courir. On peut marcher ou les gens peuvent en faire, même à l'intérieur de sa propre maison. À la fin de ce numéro de Santé pour tous, merci de votre fidélité. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur nos adresses qui s'affichent sur votre écran. Retenez également Santé pour tous, c'est sur votre téléphone à travers nos plateformes qui s'affichent également sur vos écrans. Continuez de nous rester fidèles et prenez soin de vous car la santé, c'est votre priorité. Cette émission vous est offerte par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger.